Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui c'est samedi et normalement j'essaye de mettre un point d'honneur sur le fait de ne pas travailler le week-end. Mais alors là, je vais devoir faire une exception parce que j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent de la marque Ava May. Et si vous avez suivi cette série l'année dernière sur ma chaîne, vous vous souvenez peut-être que ça a été pour moi l'une des plus belles découvertes lifestyle et parfumée depuis un long moment. J'ai également pu découvrir la marque par ce biais et j'ai adoré ce coffret. Et du coup pour moi, depuis un an maintenant, les bougies et les diffuseurs m'accompagnent au quotidien. Ça, ce sont d'ailleurs deux références que j'ai terminées récemment. Tout d'abord la bougie au roulé à la cannelle, qui sent vraiment l'automne. Oh, c'est incroyable, il n'y a plus rien et ça sent encore. Et dans mon salon, j'avais le diffuseur Rio de Janeiro qui est presque terminé, il m'aura accompagné tout l'été. J'aime tellement ces bougies que j'en ai même acheté à mes proches à différentes occasions pour leur faire découvrir. Bref, on peut le dire, ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Donc autant vous dire que lorsque l'équipe m'a recontacté il y a quelques semaines de ça pour me proposer à la fois de découvrir en avant-première le calendrier de l'Avent 2025, pour vous le dévoiler sur la chaîne et l'accompagner d'un bon plan et d'une surprise, j'ai accepté avec grand plaisir. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette vidéo. Alors voici à quoi il ressemble cette année. On retrouve un superbe design hivernal avec une fenêtre qui donne sur une station de ski avec plein de petites décos roses et violettes. Je ne l'ai même pas encore ouvert, je voulais vraiment vous attendre, mais du coup on va découvrir ce à quoi il ressemble à l'intérieur. Ah non mais j'adore, on dirait qu'ils ont repris un motif de papier cadeau pour chaque case. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un calendrier de l'Avent 24 cases et sa petite particularité, c'est qu'il contient 13 produits en exclusivité que vous ne retrouverez que dans ce coffret. Il est normalement proposé au tarif de 129,99 € pour une valeur réelle équivalente à 300 € de produits, mais ça me permet de passer au bon plan que j'ai à partager avec vous. Et je vous laisserai le lien direct en barre d'infos pour pouvoir en profiter, mais dans votre panier, vous pouvez rentrer le code OMG Laura pour appliquer 25% de réduction sur le calendrier de l'Avent et il vous permet également d'appliquer 50% de réduction sur les autres produits Ava May. Donc vous l'aurez compris, pour vous, ce calendrier n'est pas à 129,99 €, mais grâce au code, il tombe à 97,50 € et son prix passe donc en dessous de la barre des 100 €. Donc juste avant de plonger dans l'unboxing complet, parce que là je peux vous dire que je trépigne d'impatience depuis que je l'ai ouvert, ça sent tellement bon autour de moi. Comme je l'ai évoqué il y a seulement quelques minutes, j'ai également demandé à l'équipe d'Ava May de mettre un calendrier de l'Avent 2025 de côté pour vous, alors je le mets en jeu dans cette vidéo. Alors si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, comme d'habitude vous pouvez dérouler la barre d'infos, vous y retrouverez un lien qui vous mènera à un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation. Évidemment j'ajouterai aussi les modalités de ce concours ci-dessous comme la date de fin. Bon bah maintenant que vous savez tout, je vais positionner ce superbe coffret derrière moi et on va pouvoir découvrir tout ce qu'il contient. Alors c'est parti pour la première case et ça commence très bien avec des petits sapins. J'ai trop hâte de découvrir de nouveaux parfums. Et bien justement, celui-ci je ne le connais pas encore, donc il s'agit de la petite bougie Istanbul et il est indiqué Spice Bazaar, donc je pense que ça va être un parfum épicé. Ah mais oui, ça sent vraiment les épices, mais il y a un petit fond assez chaud qui permet aussi de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop brute, vous savez, ça pique pas du tout le nez. Ah, c'est hyper agréable. Je dirais que ça sent la cannelle, potentiellement le clou de girofle. Il y a peut-être d'autres épices, mais il y a un fond assez sucré, un peu miellé. Vous savez ce que ça me rappelle, ce parfum, en fait? Les halls d'hôtels de luxe. Mais c'est exactement ça. Case numéro 2. J'ai l'impression qu'on va également retrouver une bougie. J'ai pas envie d'abîmer les cases, elles sont trop jolies. C'est bien ça. Oh, ma ville préférée au monde, ou presque. Dublin, en Irlande. Je crois que celle-ci, je l'ai déjà sentie. C'est incroyable. Ça sent l'homme tout propre, un peu l'aftershave, c'est vraiment une odeur aromatique, rafraîchissante et moi perso j'adore. Case numéro 3, on continue avec une autre bougie je pense, c'est bien ça. Elle sent hyper fort. Non mais je la tenais là et je commençais déjà à sentir son parfum. Donc il s'agit de la référence Lübeck. Oh mon dieu, je ne parle pas allemand donc je ne pourrais pas vous dire comment je suis censée prononcer cette ville. Mais apparemment c'est en Allemagne puisque c'est indiqué juste en dessous. Alors je ne sais pas quelles sont les références exclusives à ce calendrier donc je vous propose de vous l'indiquer quelque part à l'écran. Celle-ci en fait
peut-être partie parce qu'il ne me semble pas l'avoir déjà croisé sur le site. Je dirais que c'est un parfum hyper crémeux, très rond, très cocooning, qui me rappelle beaucoup l'hiver ou les après-midi passés sous un plaid. Je pense qu'il y a du bois de santal. Il y a un fond assez crémeux lacté, donc potentiellement du lait de coco ou du lait d'amande ou quelque chose comme ça. Et derrière cette impression très crémeuse, je ressens un délicat fond boisé, c'est hyper agréable. Une autre case colorée, la numéro 4. Donc là, on est sur le parfum Marrakech qui se présente comme ceci. J'adore la couleur, ça me rappelle aussi le calendrier. Oh, non mais ça c'est incroyable aussi. Délicatement épicé, assez sensuel. Non mais pour le moment, il n'y a pas une seule odeur que je n'utiliserai pas chez moi. C'est fou parce que celle-ci me rappelle un peu la précédente. J'ai l'impression de retrouver la même base, mais avec l'ajout de cannelle et d'un côté un petit peu plus épicé, c'est trop sympa. Vu le format de la case numéro 5, je ne pense pas que ce soit une bougie, hein, parce que là, ça serait un sacré défi. Donc on va voir ce qu'elle contient. Ok, alors ça c'est un parfum. En fait, l'année dernière, j'avais découvert que Ava May, c'est la marque principale sur le site, mais il y a aussi une marque un peu sœur finalement d'Ava May qui s'appelle Club Noé. Et là, on retrouve l'autre parfum 0.3. Qui se présente comme ceci. C'est quand même un bon format qui, je pense, fait au moins 10 ml. Ouais, c'est ça. Alors, je vais en vaporiser un petit peu par ici pour vous dire ce que ça sent. Oh, waouh! Ah non, mais alors là, j'adore. Mais j'ai déjà senti des parfums un peu comme ça. C'est vanillé, c'est caramélisé, c'est assez chaud. Ah, mais c'est trop beau, mais vraiment. C'est une vanille gourmande un peu sucrée, mais pas trop sucré, vous voyez, on a envie de s'emmitoufler dedans. Et ça rappelle presque un peu, vous savez, la crème à la vanille. Mon dieu, c'est addictif. Mais je me demande s'il n'y a pas un peu de bois de santal ou un fond boisé, encore une fois, pour équilibrer le tout. Donc je vous afficherai les notes à l'écran. Oh mais ça sent délicieusement bon, à tel point que je pourrais acheter un gros flacon de ce parfum. Je pense qu'on repart sur une bougie avec la case numéro 6. Elle est bien chargée, hein. Ah bah je comprends, le format est différent, j'arrivais pas à ouvrir la petite case. Trop bien, j'adore cette collection de bougies, vous savez, carrées chez Ava May. À chaque fois, il y a des parfums saisonniers hyper gourmands qui sont proposés. Donc là, c'est Cookie au spéculoos. Non mais édition limitée, oh mon dieu. C'est hyper réaliste, ça sent le spéculoos, mais littéralement. Oh j'adore. Mais là en fait, ça me donne envie de pâtisser quoi, de faire un gâteau ou des cookies. Oh, j'adore. Avec la case numéro 7, je mettrai presque ma main à couper qu'il s'agit d'un diffuseur, vu le format. Oula, il est ouvert, faut que je fasse gaffe, je vais faire une catastrophe. Sparkling Wine, je me demande si cette référence, on l'a pas sentie l'année dernière. En tout cas, il y avait un parfum dans le calendrier de l'Avent, un peu comme ça, à base de vin, et j'avais été très agréablement surprise. Donc voici comment il se présente. Non mais regardez-moi ces illustrations. En fait, j'adore la DA des produits Ava May. Je trouve ça tellement joli et encore une fois à offrir, enfin ça fait sensation quoi. À chaque fois, les gens sont hyper intrigués. Donc là, ah bah parfait, il y a les notes derrière. C'est un diffuseur à base de framboise, vin pétillant et rose. Donc voici comment il se présente. Et alors là, j'ai pas envie de faire de bêtises et de l'ouvrir et tout parce que j'ai déjà un autre diffuseur Ava May que j'ai ouvert du coup. Mais voyons voir si j'arrive à sentir un peu... Ah ouais! Ah, je sens la framboise et il y a un côté un peu pétillant, acidulé. Oh ça va sentir bon aussi. La case numéro 8 est bien hivernale avec des petits flocons. Alors cette fois-ci c'est un spray pour l'oreiller de la marque Ava May qui s'intitule White Christmas. J'espère que le parfum va être hyper frais, vous savez un peu effet neige. J'arrive pas à le sentir à travers le flacon et en plus le parfum que j'ai mis là diffuse tellement que je vais devoir le mettre de l'autre côté. Oh! Alors ça, toutes les personnes qui n'aiment pas les sprays d'endormissement à la lavande vont adorer celui-ci parce qu'il s'agit d'une odeur qui est en effet rafraîchissante, qui évoque vraiment l'hiver. Je pense qu'il y a un tout petit peu de fleurs blanches, mais il y a un côté très propre, très doudou, réconfortant et ce spray n'est absolument pas aromatique. Oh j'adore, c'est hyper douillet en fait. Case numéro 9. Et ils nous ont fait une bougie pour Paris. Incroyable, donc voici comment elle se présente. C'est une odeur florale, délicate, un tout petit peu hespéridée en ouverture. Ça doit être de la bergamote. Pour moi, ça sent le bouquet de fleurs chez le fleuriste. Vous savez, le beau bouquet bien frais, bah c'est exactement ça. Case numéro 10. Le problème, c'est qu'après cette vidéo, je vais avoir envie de commander plein de bougies. Donc là, c'est la référence Dresden. On repart sur un parfum un peu épicé.
Ça rappelle l'odeur des marchés de Noël. Je pense qu'il y a de la cardamome, il y a un fond assez doux, vanillé. J'adore, très très sympa. Case numéro 11. Oh, mais mon dieu, j'ai ouvert ça et immédiatement je me suis dit mais ça sent la cerise, c'est incroyable, vous savez un peu les bonbons à la cerise. Ah bah voilà, Club Noé. Non mais alors là c'est d'un réalisme, mais c'est fou en fait. C'est fruité, c'est juteux, c'est hyper réaliste. Non mais franchement, on en mangerait. Case numéro 12, et j'ai l'impression qu'on repart sur un format plus large. Ouais, j'ai du mal à l'ouvrir, alors je pense que c'est ça. Pumpkin Pie, trop mignon. Alors ça, pour l'automne-hiver, c'est parfait. Alors moi, tout ce qui est à base de pumpkin, c'est pas toujours mon truc. J'aime pas quand c'est un peu râpeux. Genre j'aurais du mal à vous expliquer, je préfère les créations un peu plus sucrées, un peu plus effet tarte à la citrouille. Mais là, ça fonctionne bien. Il y a le côté... Je saurais pas l'expliquer, si vous avez déjà senti de la citrouille ou des courges et tout, il y a une odeur un peu spécifique, mais là, ça s'accompagne de beaucoup de cannelle, d'épices, ça sent l'automne, hein. Il n'y a rien à dire. La case numéro 13, c'est un papier cadeau effet petit bonhomme de neige. Non mais trop mignon. Une autre bougie carrée plus large et oh, ça sent le café, un truc de fou. Viennese Coffee. Bah, je savais même pas qu'il y avait un café spécifique à la ville de Vienne, mais voici son nom. Alors, j'aime pas trop l'odeur du café, hein, je vais pas vous le cacher, mais là, c'est tellement réaliste, tellement chaud qu'on a l'impression d'entrer dans un coffee shop. C'est incroyable. Non, mais il y a presque un fond de... Comment l'expliquer? De pain. En fait, c'est comme si vous prépariez une tartine de pain avec un café. Mais comment ils arrivent à créer des odeurs pareilles? Je suis choquée. Plus je mets le nez dessus, plus je trouve ça addictif. En tout cas, je pense qu'en tant qu'odeur d'intérieur, justement dans la cuisine ou le salon, ça va être quelque chose. On continue notre exploration avec la case numéro 14. Ah, mais trop bien! Je reconnais cette bougie, l'année dernière, elle y était, je crois, justement dans le calendrier de l'Avent. Et je crois même qu'elle fait partie de la collection de Noël, justement. Donc c'est Santa's Sleigh Ride. Et c'est un parfum, bah, évidemment, qui s'inspire de Noël, du pôle Nord. Vous savez, cette sensation de se jeter dans la neige et d'avoir ce côté hyper rafraîchissant, vraiment poudreux, et ben je le retrouve dans cette bougie. C'est incroyable. Il y a un côté à la fois vert et frais sur un fond assez rond, assez doux, mais qui n'est pas sucré. C'est sûrement de la fève tonka d'ailleurs. Ça, je crois que c'est aussi un de mes parfums préférés de tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. Case numéro 15 avec les petits sapins. Yes, encore un gros format. Attendez, j'ai du mal à l'ouvrir. Oh, cette fois-ci, elle est verte. Qu'est-ce que ça pourrait être? À la pomme peut-être? Ah bah non, évidemment, Pistachio Gelato. Donc un parfum à la glace à la pistache. C'est validé, ça sent en effet la glace à la pistache. Parce que le problème de la pistache dans de nombreux parfums ou dans de nombreuses créations parfumées, c'est que ça sent finalement plus l'amande que la pistache. Pour réussir à obtenir un rendu vraiment effet pistache, c'est très difficile, je trouve qu'il y a très peu de marques qui y arrivent. Ça change, je pense, de ce que j'ai l'habitude d'utiliser ou de faire brûler dans la maison, mais franchement, je pourrais m'y habituer. Case numéro 16. Oh my god, ça je sens que ça va être incroyable. Je viens de lire Croissant in Bed. Non mais attendez, ça sent le croissant ou le petit-déj, ça va être mon nouveau parfum préféré. Alors, est-ce que ça sent vraiment le croissant? Je sais pas, mais ça sent un peu, vous savez, comme le côté pâtisserie, boulangerie, viennoiserie que je mentionnais tout à l'heure pour le parfum au café, mais sans le café. Vous gardez vraiment que ce côté un peu beurré, chaud. Vraiment, ça met l'eau à la bouche, j'ai envie de manger un croissant. Oh, j'adore! Moi voilà, sans surprise. Et regardez d'ailleurs ce dégradé, mais c'est si beau. Case numéro 17. Rome en Italie. Oh, ça sent bon aussi. Pourquoi ça sent la pomme, la vanille? Il y a un côté un peu compote qu'on vient de préparer, mais mon dieu. Bon, ça je vous le dis tout de suite, je vais en commander une en grand format, c'est sûr, parce que... Mais je l'adore, elle est trop réussie. Eh bien écoutez, je viens de vérifier parce que ça m'intriguait beaucoup trop, et là-dedans on retrouve du bois de cèdre, de la fleur de pommier et de la vanille, d'où le fait que j'ai retrouvé cette impression de compote de pommes un peu vanillée. Allez, case numéro 18. J'adore parce que pour le moment il y a des parfums cocooning, il y a des parfums épicés, des parfums hivernaux, il y en a qui sont beaucoup plus gourmands. Non mais l'assortiment est juste génial. Alors, Dubrovnik en Croatie. Ça sent vraiment le miel. Alors je sais pas si c'est une indication, mais là j'ai l'impression qu'il y a des petits brins de lavande quand même. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, on dirait un peu de miel de lavande ou quelque chose comme ça. Oh c'est beau, j'adore. On repart sur un diffuseur avec la case numéro 19.
Enfin, en tout cas, je pense. Hein. Oh, yes, yes, yes. Alors ça, j'avais adoré l'année dernière. C'est le parfum Santa's Workshop. Et ça sent vraiment les petits lutins qui savent faire pour les fêtes. Donc ils nous disent qu'on y retrouve de la vanille, de la barbe à papa et des notes épicées. Donc évidemment, même format avec les petits bâtons et le diffuseur. Et de même, je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais... Ah, j'ai plus de mal à sentir à travers. Est-ce que j'arriverai juste à le soulever un peu? Mon Dieu, il va m'exploser dans la main, je sens. Ah non, ça va, il est facile à retirer. Alors, ça sent pas trop la barbe à papa. Je pense que ça permet juste d'ajouter une note sucrée. Ça sent très bon. Bon, de toute façon, je crois qu'il n'y a absolument aucun parfum à Van May que je n'aime pas. Donc voilà, au moins vous savez tout. La case numéro 20 est très étonnante, regardez. Il y a comme un effet aquarelle ou je sais pas quoi dessus. Au début, je croyais que quelque chose avait coulé, mais ça sent très fort quand même. Qu'est-ce que c'est? Ah, merde, il y a quelque chose qui a coulé, je vous confirme. Ah non! Alors, toutes ces taches en fait sont apportées par le papier de soie. Non mais n'empêche que ça crée un effet plutôt joli. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oui, 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 dans le transport, il y a eu un petit problème. Ok, je me disais bien, ça sent le sapin, ça sent Noël. Et il s'agit en effet d'un spray, je pense, d'intérieur au parfum de pain. Alors, je suis trop déçue parce que j'adore cette odeur. C'est rafraîchissant, c'est hyper hivernal en fait. Bon, ça va, il m'en reste la moitié, on va dire les 2/3, donc je pourrais quand même en profiter. Mais le mien a eu un petit souci durant le transport. Donc case numéro 21, oh là là. Mais alors par contre, ce papier de soie est en train de diffuser une odeur de sapin partout dans la chambre. Alors c'est pas pour me déplaire, hein, mais il va falloir que j'arrive à sentir les autres bougies et les derniers produits. Oh, je viens de voir New York. J'adore, ça sent le marché de Noël, ça sent un peu la pomme d'amour aussi. Ça sent, vous savez, la petite boisson qu'on garde comme ça entre les mains avec la petite vapeur. Ouh, bah ça aussi, je l'ajoute à la liste. Je pense que celle-ci, je vais même l'offrir à ma belle-sœur, à ma belle-maman. J'espère qu'elle regarde pas cette vidéo. Je pense qu'elles aimeraient beaucoup. Voilà, bon bah vous savez ce que je vais faire après cette vidéo. Je vais aller sur le site d'Ava May et je vais profiter de la réduction avec mon propre code. Hein. Je vais pas m'en empêcher. Allez, case numéro 22, Banff, Canada. Alors il faut savoir que durant notre voyage au Canada avec mon mari, c'est d'ailleurs là où il m'a demandé en mariage, donc je peux vous dire que je garde ce souvenir très précieusement dans mon cœur. Et alors je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire, mais on a en effet visité le parc national de Banff et c'est l'un des plus beaux endroits sur Terre. Mais vraiment, je pèse mes mots, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est merveilleux, c'est magnifique, il y a des lacs incroyables. Donc là, on est sur le parfum, en plus c'est écrit, je sais pas pourquoi, cette édition-là, on retrouve les petites notes sur l'étiquette. Donc pamplemousse, ambre et vétiver. Ça sent la nature. Ça sent le bol d'air frais en pleine forêt. Il y a un côté aussi très luxe, très zen. En même temps, il faut dire qu'il y a des beaux endroits et des beaux hôtels dans le parc de Banff. Ah, mais là, faut arrêter avec les parfums incroyables parce que ma wishlist est en train de devenir longue comme mon bras. Bon, celle-ci, je vais la mettre de côté aussi. Case numéro 22. Je vais la faire brûler dès ce soir. Case numéro 23, l'avant-dernière déjà. Non mais pour le moment, en fait, c'est un sans faute. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas un seul produit où je me suis dit non, vraiment, ça, c'est pas fait pour moi. J'ai l'impression que la sélection cette année est encore mieux que celle de l'année dernière. Nuremberg, regardez comme c'est beau, il y a même des petits gingerbread men, il y a de jolies décos de fêtes, de Noël. Donc là, on est sur le parfum clou de girofle, gingembre et cannelle. Ça va être un parfum très épicé. Non mais à Noël, je vais m'en donner à cœur joie avec tous ces diffuseurs. Il va y en avoir partout dans la maison. C'est très épicé, mais c'est assez frais. Ça pique pas le nez. Vous voyez, je peux rester comme ça au-dessus. Moi j'adore. J'adore toutes les odeurs comme ça, c'est incroyable. Ça transporte en fait à un moment spécifique de l'année. Non mais ce parfum que j'ai là depuis le début de la vidéo, j'ai envie de me rouler dedans, vraiment. Allez, on ouvre la dernière case ensemble, donc la numéro 24. Et c'est une bougie dans un plus gros format. Et c'est absolument parfait pour le jour de Noël, puisqu'elle s'intitule Santa's Christmas Party, donc la petite fête de Noël du Père Noël. Il y a un côté délicatement fruité, mais il y a aussi un fond assez chaud qui rappelle en effet les fêtes. Un petit côté délicatement épicé. C'est peut-être, vous savez, les baies là, comment ça s'appelle? Cranberry, voilà.
Non mais j'arrive plus à parler. Eh bien écoutez, je viens de vérifier parce que j'avais un doute et on y retrouve en effet des notes de cranberry, de sirop d'érable et de cannelle. Eh bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé. J'espère que vous aurez autant apprécié la découverte de ce coffret que moi. De toute façon, je pense que tous mes petits commentaires parlent d'eux-mêmes. Si vous aimez les bougies et faire des découvertes olfactives, je pense vraiment que c'est un coffret qui est fait pour vous. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, n'oubliez pas qu'en rentrant le code OMG Laura dans votre panier, vous pouvez appliquer 25% de réduction dessus. Et j'en profite pour vous rappeler que ce code fonctionne aussi sur les autres produits du site et donc sur les grosses bougies. Je vais vous donner un petit exemple parce que là vous allez halluciner. Et en plus en vous parlant, je réalise qu'ils m'ont envoyé la bougie New York que j'ai adorée, donc je suis trop contente. Oh my god, elle est trop belle. Donc ce gros format est normalement vendu 44,99 € et donc avec ce code elle ne passe qu'à 22,50 €. Non mais pour une bougie de cette qualité, c'est l'affaire du siècle en fait. Non mais vraiment celle-ci, je vous la recommande. New York. Gardez-la en tête. Et évidemment, c'est un code qui fonctionne à plusieurs reprises sur les références que vous ajoutez dans votre panier, donc ça ne fonctionnera pas que sur une seule bougie. Donc là, par exemple, pour ce duo, au lieu de payer près de 90 €, vous ne payerez que 43,99 €. Et si vous voulez découvrir les collections saisonnières comme la Pumpkin Pie dans ce format que je vais vous montrer tout de suite, eh bien son prix est encore plus intéressant parce qu'il n'est que de 15 €. Donc ça c'est super aussi en petit cadeau à glisser sous le sapin. Bon, cette fois-ci, vous savez tout, donc je vais pouvoir vous laisser. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Bye bye.